Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match OM Lille, 15e journée de Ligue 1. Donc c'est samedi à 17h au Vélodrome. On va commenter le match en direct sur la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Donc rendez-vous samedi vers 16h, 15h30, 16h je pense, en direct sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir suivre le live pour soutenir. Et voilà la famille, on va démarrer cet avant-match. Avant, j'ai une petite nouvelle à vous faire. Je suis très content les gars. Hier, j'ai contacté Karim Diouf, donc le fils de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Un président qui m'a marqué, ça c'est clair et net les gars. Et encore une fois, qui repose en paix. Et merci pour tout ce qu'il a fait pour l'Olympique de Marseille. Donc j'ai parlé avec son fils, un gars comme ça, simple, nature, voilà, très très bonne personne, tu vois, donc je suis très content. Et normalement, c'est prévu que demain, on se fait un live en direct sur la chaîne YouTube, Francky Foot Débrief, vers 20h. On va se faire un live ensemble. On va parler de l'Olympique de Marseille, de OM Lille, de plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir regarder le live demain soir. Et il a une chaîne YouTube aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, à lui donner de la force. Merci beaucoup les gars, la famille OM. Et on se donne rendez-vous donc demain soir pour le live, on va se régaler. Voilà, et encore une fois, merci Karim Diouf d'avoir accepté ce live. Merci énormément. Allez l'OM, voilà les gars. Allez, on démarre vite fait avec quelques actus et on se plonge dans l'avant-match. Donc là, on a Cecilia Baroncini. Alors, je sais pas quel rôle elle a à l'Olympique de Marseille au sein du club, mais en tout cas, elle va partir. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je la connais pas, donc je vais pas commencer à dire ouais, je la connais, je sais qui c'est. Je la connais pas. Voilà. En tout cas, elle va quitter l'Olympique de Marseille. Là, une source proche du club, alors on ne sait pas c'est qui encore une fois, mais on nous dit que Mehdi Benassia va prolonger à l'Olympique de Marseille. Tout est calé pour le contrat de Mehdi Benassia. Il manque juste une dernière conversation en tête à tête et c'est réglé. Donc voilà, vous savez que un contrat de 2 ans et demi est proposé à Mehdi Benassia. Donc c'est voilà pour ce fameux projet de 3 ans avec Roberto De Zerbi, etc. Donc ça prouve bien que tout le monde va dans la même ligne droite, tu vois. Donc j'espère que Mehdi Benassia va signer son contrat de directeur sportif. Voilà. Ensuite, justement, on a une déclaration de Mehdi Benassia sur Ben Chiguir, le joueur de Monaco. Très très fort d'ailleurs. Et Benassia, voilà, il regrette que Ben Chiguir ne joue pas à l'Olympique de Marseille. Il te dit, voilà, quand le jeune, il vient de Aix, je comprends pas pourquoi il file à Monaco, alors que c'est un joueur qui doit porter le maillot de l'OM. J'aimerais le voir à l'Olympique de Marseille si tu lui donnes un projet concret, etc. Donc lui a surveillé, le petit Ben Chiguir. Bon, il est supporter de l'Olympique de Marseille. Nous, on avait eu son frère, Salim Ben Chiguir, il me semble, son frère, qui était parti à Valenciennes, tout ça. Mais voilà. À surveiller quand même ce petit jeune, très très fort, c'est un phénomène les gars. Donc on verra bien. Ensuite, bon, on peut voir que le quatuor Longoria, Benassia, Ravanelli, De Zerbi sont devenus incontournables au sein du club. Donc une nouvelle direction, une direction forte. Tout le monde va dans le même sens. On est tous concentrés sur ce projet de 3 ans et j'espère qu'on va réussir. Mais c'est bien d'avoir une direction forte et que tout le monde s'entende bien pour qu'on puisse travailler sereinement. Et ensuite, logiquement, ça va suivre. C'est tout ce que j'espère, les gars, pour l'Olympique de Marseille. Allez, on y vient pour cet avant-match. Donc, OM Lille, c'est samedi 17h au Vélodrome. Donc, pour cette 15e journée de Ligue 1. C'est le dernier. Après, il reste ce match en Coupe de France contre Saint-Etienne. Mais là, voilà, on a fait déjà la première moitié du championnat. Ça passe très très vite, les gars. Donc comme je t'ai dit, n'hésitez pas à venir sur le live, sur la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Je serai avec mon cousin Jim Carré. Il est là, Jim Carré. Il sera là avec moi, mon cousin Jim. Donc je suis content qu'il fait son retour. On va commenter le match tranquillement, en détente, en délire, tranquille, sans se prendre la tête, en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille. Regardez le LOSC quand même. Le LOSC reste sur 15 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Tu sais, ils jouent la Ligue des Champions, ils ont battu Sturm Graz, là, 3-2. Justement, c'est une équipe en forme, tu vois. Donc, c'est quand même, ça va être un match très compliqué, les gars. Voilà, ça c'est clair et net. Par contre, le calendrier, il est honteux, moi je vous le dis.
Et regarde, je suis supporter de l'OM, mais je suis objectif. Lille, ils ont joué mercredi en Ligue des Champions et vous les faites jouer samedi à 17h au Vélodrome. Donc ça, c'est incompréhensible. On peut voir l'entraîneur de Lille qui s'est plaint, hein, mais les gars, faut être objectif. Franchement, il a raison, c'est pas normal. Le calendrier, il est mal fait, encore une fois. C'est comme si nous, l'OM, on aurait joué mercredi en Ligue des Champions et on joue samedi à 17h. Contre Lille à Lille. Un match très important pour le championnat. On le prend comment? On va le prendre mal. Au niveau de la récupération et tout, c'est pas pareil. Donc je peux comprendre. C'est vraiment n'importe quoi. Justement, ça va être à nous, hein. Malheureusement, hein, tu vois, tant mieux que ça nous arrive à nous un petit peu, mais ça va être à nous d'en profiter. Voilà, Lille physiquement, ben, tu vois, on peut être au-dessus samedi contre Lille. Voilà. Je vous mets l'historique des 5 dernières confrontations entre Marseille et Lille, que ce soit domicile ou à l'extérieur, et on peut voir que c'est très compliqué. On n'a qu'une victoire lors des 5 derniers matchs contre Lille. On a fait une victoire, 2 nuls, 2 défaites, donc c'est compliqué, c'est une équipe très très forte, ça travaille très très bien hein, à Lille, ils ont des joueurs dangereux hein, comme Jonathan David, comme Zegrova, je l'adore, tu le sais que j'aime beaucoup ce joueur, Chevalier, très bon gardien, justement on me dit Francky, c'est entre Chevalier et Roulier, le meilleur gardien de Ligue 1, ben, peut-être qu'on va avoir la réponse samedi, peut-être, tu vois, voilà, donc là c'est une équipe très très dangereuse, ça joue très très bien au ballon, je vous mets les absents les gars, côté marseillais et côté lillois. Donc à l'OM, on a Faris Moumbagna, Lirola, Carboni et normalement Ulysse Garcia, voilà, qui serait absent pour ce match-là. Côté lillois, ils ont Ben Taleb, très très bon milieu de terrain qui est absent. Thiago Santos, excellent arrière droit, il a eu une grosse blessure, mais j'adore cet arrière droit, il est très très fort. Il est blessé. Angel Gomez, l'international anglais au milieu de terrain absent. Umtiti, bon, ça fait 3 ans qu'il est absent lui. Et là, ils te mettent Zegrova, mais c'est faux. Zegrova sera de retour pour Marseille-Lille. Voilà, justement, ils l'ont préservé en Ligue des Champions mercredi. Ils l'ont pas fait jouer pour qu'il récupère, qu'il soit en forme contre l'Olympique de Marseille. Alors après, est-ce qu'il sera dans une forme physique à 100%? Je sais pas. Mais en tout cas, Zegrova sera bien présent. Voilà. Je vous mets le classement. Donc, on est toujours deuxième avec 29 points. À 5 points du PSG, Monaco 3e, 29 points, Lille 4e, 26 points, Lyon 5e, 25 points. On peut voir que Lille, cette saison en championnat, c'est 14 matchs joués, 7 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Donc tu as Paris à 0 défaite, Lille à 2 défaites, et après tu as Marseille, Monaco à 3 défaites. Donc Lille, voilà, en 14 matchs, ils ont perdu que 2 fois en Ligue 1. Hein. Voilà, ils sont à 3 points de toi, 26 points... c'est compliqué, ça va être un match très très dur, mais après voilà, on est au Vélodrome hein, les gars, on est au Vélodrome, va falloir remporter ce match, va falloir se donner à fond. Je t'ai dit, Lille, ils ont joué mercredi en Ligue des Champions, donc physiquement on peut être au-dessus, à nous d'en profiter et de régaler ce Vélodrome qui encore une fois va être plein, et voilà les gars, il va falloir gagner ce match, hein, gagner ce match. Ensuite, je vous mets ma composition probable, donc en 3-4-2-1, un peu à la Igor Tudor. Bon, moi, je te le présente plutôt en 3-5-2. Voilà, je préfère vous donner l'animation comme ça, mettre un Rabiot au milieu de terrain, pas écarté comme ça sur la gauche, mais bon. Vous savez qu'en réalité, ça ressemble plus à un 3-4-2-1. Voilà. Avec donc Roulier dans les buts, une défense à 3, Murillo, Balerdi, Kondogbia, un milieu à 3 avec Højbjerg, Rongier, Rabiot, piston droit Enrique, piston gauche Merlin, et une attaque à 2 avec un Mason Greenwood qui tourne autour de Mopé. Voilà, moi je verrai cette composition d'équipe, c'est la même contre Monaco, contre Lens, contre Saint-Etienne. On ne change pas une équipe qui gagne. Tout simplement, je vais pas me casser la tête. Je remets le même 11. Ils sont en train de peut-être quelque chose est en train de se créer avec ce 11-là, tu sais. Donc moi, je laisse comme ça. Tant qu'il n'y a pas de blessés, de suspendus, je laisse cette compo. C'est vrai que c'est un peu dur peut-être pour Wai, pour Ro, pour Koné, pour qui tu veux, mais moi je change pas de 11. Je laisse comme ça. Ensuite, en seconde période, ben voilà, tu peux rentrer Wai, tu peux rentrer Jonathan Ro, tu peux rentrer Harit, tu peux rentrer Koné, tu peux rentrer Nadir. Si tu gères bien le match, ben tu rentres Brassier. Ça, c'est à deux Herbie de faire ses choix. J'ai le voisin qui continue les travaux. Chaque fois que je tourne mon JT, il est avec les travaux. Je vais aller le voir. Bon pronostic les gars pour ce match-là. Bon ben, j'espère évidemment la victoire de l'Olympique de Marseille. Mais déjà voilà, priorité, pas de défaite. Parce qu'au pire des cas, même si tu fais nul, tu maintiens les Lillois à 3 points d'écart.
Donc en vrai, même le nul, ça serait pas non plus catastrophique, mais ça va couper un peu cette série de victoires qu'on est en train de faire, tu vois. Là, tu as gagné à Lens, tu as gagné Monaco, tu as gagné Saint-Etienne, tu restes sur 3 victoires d'affilée, donc je me dis, ben, pourquoi pas tenter la passe de 4, tu vois, faire 4 victoires d'affilée et gagner le LOSC au Vélodrome. Ça serait incroyable. On n'a pas joué des matchs faciles ces derniers temps, je te l'ai dit, hein. Lens, Monaco, bon, Saint-Etienne, c'était facile, mais là, voilà, dans les 4 matchs, tu joues Lens, Monaco, Lille. Hein, quand Monsieur Jiméco nous dit l'OM ils sont faibles contre les forts, non, Jiméco, là tu as déconné sur cette déclaration. Contre les forts, on a juste perdu contre Paris, c'est tout. Sinon on a battu tout le monde. Hein. Eric, voilà, te fais pas emboucaner, hein, par les rotaines et tout ça là. Hein, mon petit Eric, on t'adore, on t'adore. Donc voilà les gars. Comme d'habitude, à vous de commenter maintenant en commentaire. Là, dites-moi votre avis, votre pronostic, si vous sentez bien le match. Moi, écoute, je t'ai dit, Lille physiquement, ils ont joué mercredi, donc on peut jouer de ça. Et il faut leur rentrer dedans. On est au Vélodrome, on est chez nous, il faut pas avoir peur. On est l'Olympique de Marseille, on va pas avoir peur de Lille, même si c'est une très très bonne équipe. Ça va être un match très dur, très compliqué. On peut perdre, mais voilà, on est l'Olympique de Marseille, on est chez nous, on est au Vélodrome, on a le podium à jouer, on a cette deuxième place à conserver. On verra le score de Paris, tu peux peut-être revenir à 2 points de Paris. Si Paris perd, on ne sait pas les gars dans le football. Ça va tellement vite, on ne le sait pas. Donc voilà, moi j'encourage les joueurs de l'OM, les supporters, tout le monde. Faites-moi un match de bonhomme, rentrez-leur dedans, comme on a fait contre Monaco, on a peur de rien et on essaye de remporter ce match. Voilà les gars. Avant de vous laisser, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro aussi à l'ancienne. Il y a quasiment tous les clubs, tous les équipes des pays, etc. Allemagne, Espagne, Brésil, ce que tu veux, tous les clubs aussi. Il y a quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours, le temps de livraison. Là, ils font une promotion jusqu'au 31 décembre. Tu peux avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. C'est quand même incroyable. Donc, je te laisse mettre pause et regarder en détail cette promotion. Et voilà, les gars. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. C'est un site sécurisé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Voilà, les gars. Je vous laisse là. Marseillais, Marseillaise. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Et on se donne rendez-vous samedi vers 16h pour le live OM Lille en direct sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Et demain soir, logiquement, avec Karim Diouf. On va parler un petit peu, comme je t'ai dit, de l'Olympique de Marseille, de OM Lille, un peu de quelques anecdotes, je sais pas, on verra ce qu'on va faire. Et en tout cas, je tiens encore une fois à le remercier. Voilà les gars. Prenez soin de vous et allez l'OM. Et on se donne rendez-vous demain pour ce live vers 20h à peu près. Voilà les gars. Allez, ciao ciao tout le monde. Allez l'OM les gars, comme d'habitude. À la vie à la mort, comme d'habitude les gars.